Hey, c'est Logan et du 25 au 28 juillet s'est déroulée la San Diego Comic-Con en Californie. Une édition très attendue, la dernière s'étant passée juste après la grève des scénaristes et étant donc très maigre en annonces. On va donc se faire un petit récap des grosses annonces de la convention, bienvenue dans cet épisode hors série de Pop Actu. Comme chaque année, la Comic-Con est entourée de nombreux stands, pièces de collection, etc. qui nous permettent de voir de nombreux artefacts de films et de séries. Cette année, ce sont surtout les costumes qui sont mis à l'honneur, car on aura notamment pu voir ceux de Deadpool et Wolverine, ceux du Captain America d'Anthony Mackie dans Falcon and Winter Soldier et Brave New World, ainsi que celui du Pingouin de Colin Farrell pour la série éponyme. Il y aura aussi une petite activité avec l'intérieur d'un TARDIS, ainsi qu'une tête de T-Rex de Jurassic Park, mise en vente d'ailleurs à seulement 18 500 $. Et pour finir, de nombreux artefacts venant des films La Planète des Singes post-2010 étaient également présents. Et le premier projet à ouvrir le bal de cette Comic-Con est donc le film d'animation Transformers One. On a donc appris qu'il n'y aura pas d'humains dans ce film car il se passe 3 milliards d'années avant les films en live action. Du côté scénario, on verra vraiment l'histoire de la création des Transformers ainsi que l'amitié entre Optimus Prime, Megatron et Bumblebee. Côté casting, on apprend que John Hamm doublera Sentinelle et que Steve Buscemi doublera Starscream en plus du casting déjà connu depuis un moment. Et le panel se sera tout simplement conclu par une nouvelle affiche et bande-annonce. On enchaîne avec Percy Jackson et les Olympiens venus parler de sa saison 2. Leah Jeffries a expliqué qu'elle deviendrait bien plus puissante dans cette saison et qu'elle montrera tout ce qu'elle sait faire. Daniel Dimmer rejoint également la série dans le rôle du Cyclope Tyson. Une première image de lui et Walker Scobell sur le tournage a été diffusée. Et c'est malheureusement tout ce qu'on a à se mettre sous la dent pour ce projet. DC n'avait pas de gros panel pour la firme cette année, Peter Safran a expliqué que c'était notamment car ils viennent de sortir du tournage de Superman et qu'ils n'ont donc encore rien à montrer. On aura quand même eu droit à 2-3 petits trucs malgré tout. Ils ont annoncé leur nouveau logo animé qui est un beau mélange entre ceux de 1939 et 1972. On aura eu la première bande-annonce de la série animée Creator Commandos qui sortira en décembre sur Max. La série Le Pingouin a également eu droit à son panel qu'on verra juste après. Niveau comics, on a eu quelques nouvelles aussi avec une autre version de la Justice League Unlimited qui sortira très bientôt. Mais la nouvelle DA de DC, c'est clairement la ligne Absolute. On aura pu voir quelques premières planches d'Absolute Batman avec un Alfred Badass et un jeune Batman de 2 mètres dans la vingtaine. Ils ont donc par la suite annoncé Absolute Wonder Woman, Superman, Flash et Green Lantern. On aura ensuite eu le panel centré sur la série Le Pingouin, panel plutôt maigre mais qui nous apprend quand même 2-3 petits trucs. On a appris que l'idée de base de la série du Pingouin qui prend le règne du crime à Gotham était en réalité l'idée de The Batman partie 2. Bien que la série Arkham Asylum ait été annulée, la cible sera bien représentée dans la série, notamment avec le personnage de Sophia Falcon. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée, la série sortira finalement très bientôt le 19 septembre sur Max, et le personnage sera bien évidemment de retour pour The Batman partie 2, dont le tournage commencera l'année prochaine. La série The Boys avait également droit à son panel, après avoir longuement parlé de la saison 4, on a eu quelques nouvelles sur le futur de la série. La saison 5 est en pleine écriture, un nouveau spin-off sur la montée de Vought est en projet, Jensen Ackles et Aya Cash seront de retour dans les rôles de Shoulder Boy et Stormfront, la saison 2 de Gen V sortira bel et bien l'année prochaine, et pour finir, Chase Crawford sera de retour dans cette seconde saison dans le personnage de The Deep. Le prochain film de Fede Alvarez a aussi été mis à l'honneur, il sort dans quelques jours donc pas de grosses surprises évidemment, mais surtout des anecdotes, donc voici tout ce que vous devez savoir. Vous n'aurez pas besoin d'avoir vu les autres films pour comprendre celui-ci, les effets pratiques ont été privilégiés pour éviter la CGI, il a fallu 9 marionnettistes pour animer l'alien qui sort du torse, le film a été tourné dans l'ordre chronologique du scénario, et ça c'est rare, et pour finir, chaque personne présente a reçu un masque de facehugger, et ça c'est plutôt classe. Est ensuite venu le moment du panel le plus attendu de cette Comic-Con, celui de Marvel, qui sera ouvert par le casting du film Captain America Brave New World. On y a appris que Giancarlo Esposito y jouera Sidewinder, le roi de la Serpent Society, et également que l'adamantium sera introduit dans la MCU, enfin dans la Terre 616, avec des Célestes. On enchaîne avec Thunderbolts où un trailer a été diffusé au public, mais pas encore en ligne malheureusement. Mais tout ce que celui-ci nous apprend, c'est que Yelena va chez Red Guardian, l'appelle papa, et découvre qu'elle est née pour tuer, que Ghost a un nouveau costume, et que chaque Thunderbolt va devoir travailler ensemble, à la manière un petit peu d'un Suicide Squad si vous voulez. On continue donc avec les 4 Fantastiques et on sait maintenant que le tournage commence mardi, il se passe dans un futur rétro des années 60, le titre complet sera The Fantastic Four First Steps, Michael Giacchino sera le compositeur du film, Galactus sera bien gérant comme on a pu le voir sur cette image qui a été diffusée lors de leur panel, le film sera filmé en 4 tiers, ils seront bien basés au Baxter Building comme on a pu le voir sur ce dessin, et la Fantastic Car est venue chercher les acteurs à la fin du panel. Kevin Feige est ensuite revenu sur scène pour parler des 2 prochains films Avengers, et les rumeurs étaient donc finalement vraies, les frères Russo seront de retour pour les réaliser.
réalisé. On aura donc eu un tout nouveau logo pour Avengers 6 Secret Wars, quant à Avengers 5, changement de titre. Comme on s'en doutait, au revoir de Kang Dynasty, bonjour Doomsday. Le Docteur Doom sera donc le grand bad guy de l'univers, et son acteur est arrivé masqué sur scène. Et le multivers offre de très nombreuses possibilités, car une fois le masque enlevé, on a pu voir que c'était nul autre que Robert Downey Jr. C'est assez étonnant comme méthode, et ça fait pas mal peur de le voir revenir comme ça. D'ailleurs, sur les réseaux, les réactions sont plutôt mitigées. Et voilà qui clôture donc ce panel de Marvel qui aura été assez riche en émotions, on va dire. On aura aussi eu quelques petits trucs pour certains projets qui n'avaient pas forcément de panel au mythique Hall H par exemple, une nouvelle affiche pour The Crow, le générique de la prochaine série des Tortues Ninja qui sortira le 9 août sur Paramount+, 2 livres préquels à The Acolyte ont été annoncés, le premier est concentré sur Yord et Jackie et le second se passe 20 ans avant la série, le film BioShock de Netflix est toujours en projet mais avec un plus petit budget, Je suis une légende 2 sera une suite de la fin alternative du premier, une nouvelle bande-annonce pour la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, une première affiche pour la 3ème saison d'Invincible, la série a d'ailleurs été renouvelée pour une 4ème, une nouvelle bande-annonce pour l'adaptation en série live-action de Like a Dragon. 2 autres comics d'ici ont été annoncés, un sur les New Gods et l'autre sur la Justice Society of America. Superboy sera de la partie dans la 3ème saison de My Adventures with Superman. Une bande-annonce pour l'épisode spécial Noël de Doctor Who. Et pour finir, un comics Marvel centré sur le TVA avec de nombreux héros est en projet. Et voilà qui conclut ce 11e épisode hors série de Pop Actu, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner sur les plus grands soutiens pour la chaîne. J'aimerais vraiment remercier Antoine, Reda et Sarah qui sont vraiment un énorme soutien au quotidien, ainsi que la team Élévation qui me compte maintenant parmi ses membres, de nombreux projets devraient bientôt arriver. Moi je vous donne rendez-vous mercredi pour le prochain épisode de Pop Actu, d'ici là portez-vous bien et passez une bonne soirée.